Bonjour à vous tous, amateurs de sensations fortes, je m'appelle Sylvain. Je m'appelle Marc-Soleil. Et vous écoutez Les Mains dans les airs. Et Marc-Soleil, de quelle montagne russe veux-tu qu'on parle aujourd'hui? Du Goliath. Vérifiez si vous êtes bien attaché. C'est parti! Le Goliath est une montagne russe située à la Ronde de Montréal. On débute sa construction en septembre 2005 et son ouverture a lieu le 13 mai 2006. La station du Goliath est construite sur l'ancien terrain de mini-golf du roi Arthur. La construction nécessitera la collaboration d'une centaine d'ouvriers spécialisés, de 300 pieux, 150 fondations de béton, 106 colonnes, 1750 mètres cubes de béton et 850 boulons d'ancrage. Cette montagne russe est du constructeur B&M. Malgré le fait qu'elle soit du modèle Hypercoaster, la Goliath ne peut techniquement pas être considérée comme une hypermontagne russe, car elle ne dépasse pas les 200 pieds de hauteur. Sa hauteur est en effet de 174 pieds. Au moment de sa construction, c'est la plus haute et la plus rapide montagne russe au Canada, jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par le Behemoth de Canada's Wonderland en 2008. La première descente de 170 pieds a un angle de 70 degrés. Le trajet sort à l'extérieur du parc et se poursuit dans le stationnement près de la pointe de l'île. La distance de 1,2 km est parcourue à une vitesse maximale de 110 km/h et est complétée en 3 minutes. Vous passerez par 7 bosses de chameau, mais aucune inversion. Chaque train possède 9 rangées de 4 sièges pour un total de 36 passagers. La montagne russe possède 2 trains pour une capacité maximale virtuelle de 1600 passagers à l'heure. Pour l'ouverture, la Ronde a fait un événement médiatique original en organisant une activité spéciale avec des gens ayant David comme prénom ou nom de famille. On fait ici référence au passage de la Bible de David contre Goliath. Les mêmes personnes ont été réinvitées pour fêter les 5 ans de la montagne russe en 2011. En 2016, le Goliath offre une expérience hors du commun. Les passagers avaient la possibilité de faire un tour de la montagne russe avec un casque de réalité virtuelle. Dans cette tentative d'ajouter un élément technologique à la montagne russe, vous incarnerez un pilote de chasse menant une guerre à finir avec des extraterrestres. L'aventure ne durera malheureusement qu'un seul été. Si vous souhaitez avoir un Goliath dans votre cour, il vous donnerait coûté 18 700 000 $. Et maintenant, notre appréciation. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé la montagne russe. Les bosses de chameau, c'est vraiment le fun, très répétitif. On dirait là, qu'on vole au-dessus du stationnement. Ça a été très agréable. On l'a fait à une seule reprise cet été, en 2020, avec les masques, donc c'était un peu particulier. Mais j'aimerais bien la refaire éventuellement. Moi, j'ai adoré cette montagne russe. Comparée aux autres que j'ai fait, elle est un peu petite, mais elle reste agréable. Pour ces différentes raisons, nous lui attribuons la note de... Et toi, Edith, qu'est-ce que t'en as pensé? Merci d'avoir été des nôtres pour cette capsule. Si vous avez déjà fait le Goliath, écrivez-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce choix de montagne russe a été proposé par Coaster 101. N'hésitez pas à faire comme lui et à nous proposer une montagne russe. Et d'ici à notre prochaine capsule, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder les mains dans les airs. Bye tout le monde!